Ganga. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, ne te lève pas. Tu as perdu connaissance. Quand je suis rentré dans la chambre, tu t'es allongée sur le sol, inconsciente. Ne vous inquiétez pas pour rien. Vous vous êtes évanoui parce que vous devriez être stressé. Je vous ai prescrit des médicaments. Prenez-les pendant une semaine et tout ira bien. Docteur, pensez-vous que... Surtout ne parle pas, Ganga. Tu as vraiment besoin de te reposer. Sagar sera celui qui veillera sur toi, ne t'en fais pas. C'est arrivé à cause de toi, parce que tu t'es amusé à l'embêter. Maintenant, tu ferais mieux de ne pas l'angoisser plus que ça. D'accord, papa. Ganga, tu dois prendre mieux soin de toi-même. Vous devez tous les deux partir en lune de miel. Comment vas-tu être guéri à temps si tu ne te reposes pas? Il ne reste plus que quelques jours avant votre départ. Ce n'est rien de grave, Madhvi. Ne lui fais pas peur. Ganga ira bien en un rien de temps, n'est-ce pas, ma fille? Ce n'est rien. Allez, repose-toi un peu et tout ira très bien. Krishna? Krishna? Bonjour. Lève-toi, ma chérie. Oh! Laissons ta maman se reposer aujourd'hui. Je vais te préparer pour aller à l'école, ma fille. Viens. Makar Sankranti? Makar Sankranti est un festival. En fait, c'est un très beau festival. Les gens font de nombreuses sortes de pâtisseries ce jour-là. Je vais te dire lesquelles. Ceux avec des graines de sésame et avec de la fleur d'oranger. Et ils sont fabriqués en grande quantité, très grande quantité. Et pas seulement quelques pâtisseries, mais énormément de pâtisseries. S'il vous plaît, venez avec nous. C'est Makar Sankranti aujourd'hui et j'avais fait le vœu de faire un plongeon dans le Gange en retour en rentrant avec mon fils ainsi que ma belle-fille Ganga. Papa! Ganga, où es-tu? Papa? Allez, lève-toi, papa! Regarde ça, Supriya. N'est-ce pas joli, dis-moi? Oui, c'est vraiment joli. Supriya, tu devrais vraiment porter ce sari. Cette couleur te va à merveille. D'accord, maman. Je vais porter ce sari. Alors, Ganga, comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens bien mieux, ma tante. Viens t'asseoir ici. Choisis un joli sari pour toi. C'est la fête du feu demain. Je veux que vous portiez toutes les deux de nouveaux saris. Oui, Ganga, regarde ça. Maman choisit un très beau sari pour moi. Toi aussi, tu devrais en avoir un également. Il est très joli. Ganga, regarde celui-là. Aimes-tu cette couleur? Elle te conviendrait parfaitement. Regarde-le. Eh bien, vous êtes tout occupés à regarder les saris. J'ai quelque chose à vous dire. Puis-je prendre un peu de votre temps? Oui, grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Le fait est que Maharaji ne pourra plus rester avec nous. Pourquoi? Vous voulez dire que Maharaji quitte son poste parmi nous? Et cela tout d'un coup? Maharaji, est-ce que tout va bien chez toi? Dis, y a-t-il un problème? Non, il ne se passe rien de grave, Ganga. Maharaji m'avait déjà parlé de ce sujet la semaine dernière. Et je lui ai dit de rester une semaine de plus à cause de tous les problèmes auxquels nous faisons face. Alors il est resté à la maison pour nous aider à résoudre tout ça. Mais quel est le problème? Oui, Maharaji, dis-le-nous. Allez, dis-leur. Il y a une petite fille dans mon village qui est exactement comme Ganga. Elle s'appelle également Ganga. Et son père
est décédée il y a quelques années. Et maintenant, sa mère est également morte. Ganga se retrouve seule et orpheline. Et son mariage a déjà été fixé avec le fils du chef du village. Ganga n'a pas de famille et son mariage est sous ma responsabilité. Personne d'autre ne peut le faire. Ganga est comme ma fille maintenant. Je dois m'occuper d'elle à présent. Maharaji, tu pourras revenir après son mariage, n'est-ce pas? Pourquoi veux-tu rester là-bas pour le reste de ta vie? Tu sais, Ganga, pour être honnête, ce mariage est une vraie bénédiction pour moi. Depuis quelques jours, je voulais vraiment retourner m'installer dans ma ville natale. Non. Ne pensez pas que je ne suis pas heureux ici. Sachez que jusqu'au jour de ma mort, je serai toujours reconnaissant de l'amour et de tout le respect que votre famille m'a toujours donné. Je ne pourrai jamais vous rembourser pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je suis devenu vieux et je pense qu'il est temps que j'y retourne. Finir mes dernières années dans ma ville natale, s'il vous plaît. Accordez-moi la permission de partir, de retourner dans la ville de mes ancêtres. Sache que nous ne t'en voudrons pas, Maharaji, car tu as décidé de partir. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Tu nous as bien servi pendant toutes ces années passées. Tu seras toujours le bienvenu ici et tu pourras revenir quand tu le voudras. Ça, tu peux en être sûr. Oui, Maharaji, tu nous manqueras beaucoup. En fait, tu sais, nous sommes habitués à t'avoir auprès de nous. Comment allons-nous faire sans toi? Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu ne viens pas nous voir, je vais personnellement venir te voir et je te ramènerai chez nous. C'est entendu? Maharaji, donne s'il te plaît ce sari à Ganga. Ce sera son cadeau de mariage de la part de notre famille. Non, merci, Ganga. Tu as choisi ce sari pour toi, je le sais. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. J'ai un autre sari exactement comme celui-là. Regardez. Donnez-le-moi. Le problème est résolu, Maharaji. Maintenant, tu peux emmener ce sari avec toi. Moi et Ganga, nous aurons désormais le même sari à porter. Prends-le. Maharaji, c'est pour toi. Cela n'était pas nécessaire, madame. Vos bénédictions sont tout ce dont j'ai besoin. Accepte-le. Veux-tu vraiment que je te gronde avant de partir? Maharaji, s'il te plaît, prends soin de toi. Maharaji, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à nous appeler. D'accord? Oui. Papa? Papa? Papa, Ça va? qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui Je s'est vais passé? bien. Est-ce que Qui a vous bien allez pu bien? renverser de l'eau ici? Dites à quelqu'un de nettoyer ça. Oui, je m'en Bien à occupe tout de l'intérieur. suite. Tout cela n'est vraiment pas normal. Où est passée Ganga? Quand va-t-elle revenir? Mais je t'attends ici depuis longtemps, où étais-tu?
Sagar, j'ai eu l'intuition que Papou allait vraiment glisser et tomber. Mais il n'y avait personne quand je suis arrivée. Et après un petit moment, mon intuition est devenue réelle. Papou a effectivement glissé et il est tombé. Mais il va bien, il n'a pas été blessé. Sagar, j'ai vraiment eu très peur. Pourquoi est-ce que cela m'est arrivé à plusieurs reprises? Pourquoi ai-je des pressentiments si étranges, dis-moi? Comme si quelque chose allait se passer. Est-ce un mauvais présage, dis-moi? Tu dois arrêter d'halluciner. Cela affecte ta santé et tout le monde est très inquiet pour toi. Regarde ça. J'ai acheté cette bague pour toi. Et j'avais prévu une très grande surprise pour toi à l'occasion de Makar Sankranti. Mais Dieu sait ce qui ne va pas chez toi. Ganga, c'est un nouveau matin, un nouveau jour. Une nouvelle vie. C'est comme la première fois que nous nous sommes rencontrés. Alors dis-moi, ne penses-tu pas que c'est une idée très romantique? Je suis vraiment désolé. Je ne trouve plus ta bague. Elle est tombée ici, mais je ne la vois pas. Quel est ton problème, Ganga? Hein? Tu n'arrives pas à dormir? Est-ce que tout va bien? Grand-mère, s'il te plaît. J'ai une demande à te formuler. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, est-ce qu'on peut éviter d'aller au bord de la rivière pour la prière? Grand-mère, j'ai vraiment très peur. J'ai un étrange pressentiment qui me perturbe. Je reçois des pensées qui sont vraiment étranges en ce moment. Je te demande si nous pouvons faire cette prière à la maison au lieu d'aller au bord de la rivière. S'il te plaît, grand-mère. Je sais très bien pourquoi tu dis ça, Ganga. C'est tes souvenirs d'enfance, n'est-ce pas? De cette fête précisément. Très bien. Nous n'irons pas au bord de la rivière. Mais comprends une chose. Si tu ne fais pas face à tes peurs, ma fille, elles auront toujours le dessus sur toi. Et cela te hantera pour toujours. Mais moi, je pense que tu devrais vraiment y aller demain. Ganga, tu es une fille très courageuse, n'est-ce pas? Tu as déjà résolu tous les problèmes auxquels tu as été confrontée. Alors, si tu veux surmonter ta peur encore une fois, reprends-toi et va au bord de la rivière. Affronter cela. D'accord? Tu y vas demain? Vas-y, porte le plus beau sari que tu as. Et mets aussi les plus beaux bijoux que tu peux trouver. Tu devras être la plus belle des femmes demain. Tu te feras de nouveaux souvenirs. Et ainsi tes souvenirs passés cesseront de te hanter. N'est-ce pas? N'aie pas peur, ma fille, d'accord? Je ne sais pas ce que demain nous réserve à moi et à ma famille. Maharaji, est-ce que tu as tout préparé pour la prière? Maman, Maharaji est rentrée dans son village. Il faudra un certain temps pour qu'elle s'y habitue. Il nous manque à nous tous également. Tu as raison, Madhvi. Hein? Eh bien, dis donc. Ganga, tu es vraiment très jolie dans ce sari. Ceci est un avant-goût. Garde-le avec toi. Et prépare-toi à avoir une grosse surprise. Sagar, Ganga, vous allez demain tous les deux devoir partir en Suisse. Alors revenez-nous très vite. Vous avez encore beaucoup de choses à faire ici. Oui.
Oui, allons-y. Oui, Allons-y, allons-y. Alors, Ganga, que fais-tu? Viens, tout le monde t'attend ici. Allons-y, dépêche-toi. Allons-y, avez-vous tout pris? Venez. Allons-y, venez. Venez. Saga! Que se passe-t-il, Qu'est-ce qui se Ganga? passe? Que se passe-t-il? Saga! Il va se passer quelque chose. J'ai une intuition. Il allait y avoir un mouvement de foule. Et tout le monde ici criait, Saga. Et c'était comme si tout allait être détruit. Je commence à avoir très peur, Saga. Je pense que nous devrions tous partir. Ce n'est pas sûr de rester ici. Ganga, tu dois arrêter de dire ça. As-tu pris tes médicaments ce matin? Saga! Tu ne les as pas pris? C'est pour ça que tu es si agité. Il n'y a rien de plus. Regarde autour de toi. Tout va très bien. Tout le monde fait son travail correctement. Personne ne court, personne ne crie. Il n'y a aucun problème, Ganga. Mais Saga, je ressens comme si quelque chose de mal allait. Je sais très bien ce que tu penses, ma chérie. Je sais très bien que l'incident malheureux, survenu il y a des années, te hante toujours. Mais il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes comme ça. Rien de ce genre ne se produira. Alors s'il te plaît, ne sois pas effrayé, Ganga. Nous sommes tous ici avec toi. Purohit nous attend au bord de la rivière, ma chérie. Nous devons faire cette prière. Et nous rentrerons à la maison juste après. D'accord? Allons-y. Venez. Bienvenue, monsieur. Nous allons effectuer la prière là-bas aujourd'hui.
Namasté, monsieur Niranjan. Namasté. J'ai pris toutes les dispositions pour la prière, allons-y. Allons-y, les enfants, venez. Allons-y. Allez. J'ai demandé à des prêtres de venir ici pour les nourrir. Oui, c'est parfait. Ça fait longtemps que je veux que Ganga et Sagar fassent ensemble cette prière. Alors je suis ravie que ça se passe aujourd'hui. Oui. Oh, déesse Ganga la vertueuse, vous pourriez pénétrer les 3 mondes. Donnez-leur vos bénédictions pour qu'ils démarrent ensemble leur nouvelle vie. Maintenant, offrez ces présents un à un en les posant dans le feu sacré. Shiv, mon fils, vous devez offrir ces présents en les posant dans le feu sacré. Elle est la future belle-fille de leur famille. Je pense bien qu'elle va être vraiment plus belle que leur première belle-fille. Demandons-lui de nous montrer son visage pour qu'on voit si elle est plus belle que l'autre. Es-tu devenue folle? Selon leur tradition familiale, la belle-fille offre d'abord ses prières à la divinité en faisant une prière au bord de la rivière. Après ça, son mari pourra voir son visage. Et tu vois, les parents et les connaissances sont les derniers à enfin voir le visage de leur belle-fille. Donc, dis-moi, cela signifie que même Shiv n'a pas encore vu le visage de sa future épouse? C'est exactement ce que je te dis. Nous serons les derniers à la voir. Tu as bien raison. Nous allons voir qui d'entre nous a raison. Laissons-les se marier en paix. Ma fille, allume cette lampe, s'il te plaît. Et offre-la à la rivière sacrée, dès que tu as fini. Dites-moi, suis-je autorisé à l'accompagner? Non, non. Cette fois, la belle-fille doit y aller seule. S'il vous plaît, Ganga, offrez cette lampe et ces fleurs à la rivière sacrée. Allez, vas-y.
As-tu peur de l'eau, dis-moi? Ne t'inquiète pas, je vais y aller avec toi. S'il te plaît, voyons, n'aie pas peur, je suis là près de toi. Rien ne se passera. Allons-y. Rien ne va se passer. Allez, viens. Tu as vu? N'était-ce pas facile, dis-moi? Tu as eu peur pour rien. Oui, c'est parce que tu m'as aidé. Je n'aurais pas été capable de le faire. Ah, je peux te poser une question? Où est-ce que tu as acheté ce sari? Je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné. Il me vient de mon père adoptif. Oh, tu parles de Maharaji? Je veux dire, tu parles de Ramkrishna Mishra, n'est-ce pas? Oui, mais dis-moi, comment le connais-tu? Eh bien, je te connais déjà. Par coïncidence, mon prénom à moi aussi est Ganga. Et regarde, nous portons toutes les deux des saris similaires. Mais comment connais-tu mon prénom, dis-moi? Maharaji me l'a dit. Tu dois bien savoir que c'est lui qui m'a également élevée. Jusqu'à maintenant, il avait travaillé dans notre maison comme homme à tout faire. Et quand il a voulu aller dans sa ville pour ton mariage, c'est moi qui lui ai donné ce sari pour te l'offrir. En tant que cadeau de mariage. Donc tu es Ganga, c'est ça? Tu sais quoi? Mishra parle souvent de toi. Il me dit toujours qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un qui se respecte autant que toi. Tu vis ta vie dans la dignité. Tu reçois toujours toute la famille et tu t'occupes des besoins de chacun. Tout le monde devrait suivre ton exemple. Je ne t'ai jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui, mais je te considère comme mon idole. Tu n'as pas besoin d'être comme moi, tu sais, Ganga. Crois simplement en toi et ça ira. Je suis très chanceuse de faire partie d'une si bonne famille. Je suis sûre que la famille dont tu feras partie te donnera beaucoup d'amour et de respect aussi. Tu auras très bientôt tout ce que tu mérites. Ganga, dis-moi. Nous ne sommes pas liés toutes les deux. Mais Mishra m'a tellement parlé de toi, tu sais, que je ressens un lien étrange entre nous deux. Et après t'avoir rencontré aujourd'hui, ce lien est devenu encore plus fort. Je ne l'ai encore jamais dit à personne, mais je voudrais te le dire. Je t'écoute. Je ne sais rien de la famille dont je vais faire partie. Je ne sais rien non plus sur mon mari. Nous ne sommes même pas encore vus. Et c'est son second mariage. Il a déjà une fille de sa première épouse. Je ne sais pas comment je vais m'occuper de tant de responsabilités, tu vois. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour ça. Tu assumeras très bien toutes tes responsabilités. Si Dieu t'a confié ces responsabilités-là, il te donnera également la force de les remplir, c'est sûr. Oh non! Ma famille fait la prière en ce moment là-bas. Je me suis trompée de ce côté. C'est parce que nous étions absorbés par notre conversation. Regarde, c'est ma nouvelle famille là-bas. Lui là-bas, c'est mon mari. Et celui qui est assis en face de lui est mon futur beau-père. Il se fait tard, Ganga. Je devrais y aller maintenant. Sinon, mon beau-père pourrait se fâcher. D'accord. Je vais aussi y aller. Moi aussi, ma famille doit être en train de m'attendre. Très bien. Au revoir. C'était un plaisir de te rencontrer, Ganga. Ce sentiment est aussi réciproque, Ganga. Je prierai Dieu de toutes mes forces
pour qu'il remplisse ton mariage de tout le bonheur que tu mérites. Pareil pour toi. Prends bien soin de toi. Au revoir. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps, Ganga? En fait, Reprends ta place. Shiv, mets le collier ancestral que je t'ai donné autour du cou de Ganga. Vous ne devinerez pas qui je viens de rencontrer. Qui? Ganga. Qui est Ganga? Eh bien, c'est la jeune fille dont Maharaji nous a parlé. Elle va bientôt se marier. Elle est ici avec toute sa famille aussi. D'accord. Madhvi, en parlant de mariage, je pensais que nous devrions marier Sagar et Ganga à nouveau. Ils Encore? devraient à nouveau dire leurs vœux de mariage. Très bien. Regardez ça. Même la petite Krishna est d'accord. Prêtre, dites-moi, serait-il possible de marier Sagar et Ganga à nouveau? Est-ce un moment propice, Mais dites-moi? grand-mère, tu sais bien que cela n'est vraiment pas nécessaire, pas vrai? Ah? Pourquoi tu dis ça? Je n'ai pas assisté à votre mariage, car je suis allée voir le prêtre. Alors sache que je veux faire une partie de votre mariage. Qu'en dis-tu, Nirou? Es-tu d'accord? Bien sûr. Eh bien, c'est mieux comme ça. Tu as raison, grand-mère. Faisons comme ça, je suis prêt. Ah. Allons-y. Mais selon l'horoscope du jour, ce lieu et cette heure ne sont pas propices. Mais ils pourront dire leurs vœux de mariage dans le temple voisin. D'accord. Mais cela seulement dans une demi-heure. Madame, ce moment sera vraiment propice. Et s'ils disent leurs vœux de mariage à ce moment-là, personne ne pourra les séparer, ça pour une éternité. C'est parfait. C'est génial. Papa, grand-mère. Je pense que Ganga et moi, nous devrions y aller. Comme ça, je serai ton mari dans les 7 prochaines vies que nous partagerons, d'accord? Alors je n'aurai plus à m'inquiéter. Et ça même si je meurs un jour. Hé, Sagar. Sagar? Ne dis pas de telles choses. Comme ça, je serai ton mari dans les 7 prochaines vies que nous partagerons, d'accord? Alors je n'aurai pas à m'inquiéter. Et ce même si je meurs un jour. Voilà, la prière est terminée désormais. Allons servir de la nourriture au prêtre maintenant. Une promenade en bateau? Allons-y. Non, non, Krishna. Nous n'irons pas faire un tour de bateau. Attends. Non, non. S'il te plaît, ne sois pas têtu, Krishna. Laisse-la faire sa promenade en bateau si elle le souhaite. Oui, oui, oui. Allez, Ganga, c'est bon. Allons-y, ce n'est qu'un petit tour. Allons-y. En attendant, ils serviront de la nourriture aux prêtres, n'est-ce pas? Allons-y, Ganga. Allez, on y va, viens. Oui, allez-y. Allez, Ganga, allons-y. Viens, allez.
Rentrons, Sagar, s'il te plaît. J'ai très peur, Sagar, tu sais. Attends une minute. Laisse-moi prendre une photo. Rentrons, Sagar, s'il te plaît. Restez assise, ne bougez pas. Rien ne se passera, Krishna. Ganga, serre-la fort dans tes bras. Attention, monsieur, naviguez doucement. Il ne se passera rien, Krishna. Ganga, serre-la fort dans tes bras. Dépêchez-vous, monsieur! Sagar! Dépêchez-vous, messieurs! Ganga! Krishna! Ganga! Krishna! 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 Maman! Que se passe-t-il? Allez, Il y a venez une par là, tempête! venez par là. Où sont Sagar et Ganga? Sagar! Sagar! Ganga! Sagar! Sagar! La tempête a renversé de nombreux bateaux. Alors courez, partez vite.